Les JO des Pères Noël. Chaque année, quand les ateliers ont été nettoyés et que les lutins sont partis en congé payé, les Pères Noël du monde entier disent qu'ils prennent des vacances. Mais en fait, ils se retrouvent au pôle Nord dans un lieu absolument tenu secret. Alors, peuvent commencer leurs Jeux olympiques. Imaginez sur la banquise des dizaines de Pères Noël qui s'affrontent. Bien sûr, ce n'est pas très pratique pour les reconnaître, puisqu'ils ont tous la même tenue rouge et le même bonnet pointu à pompons. Leurs épreuves sont également un peu spéciales. Il faut faire voler un traîneau sans que personne n'entende les grelots. Ou bien, il faut trouver dans une hotte, les yeux bandés, le train électrique pour le petit Eric de Jamaïque. Cette année, les arbitres ont même ajouté des difficultés. Comment reconnaître deux jeux vidéo enveloppés sans ouvrir le paquet? Comment glisser une cage à lapin dans un chausson pointu taille 31? Et comment entrer dans un immeuble qui n'a pas de cheminée? Et évidemment, chacun a sa spécialité. Les Pères Noël d'Australie et d'Argentine sont les éternels médaillés des courses de traîneaux sur le sable. Chez eux, Noël survient en plein été. Celui de New York peut descendre plus de 300 étages dans un conduit, sans se coincer, depuis le sommet des gratte-ciel. L'Indien et le Chinois arrivent à tasser 1 milliard de paquets dans leur hôte. Le Père Noël d'Amazonie est le champion de la course d'orientation. Mais, aux yeux de tous, il y a une épreuve plus importante que celle-là. C'est le concours de la liste d'or. Le vainqueur de cette compétition sera un héros. Mais, pour la gagner, il faut reconnaître du premier coup les lettres des enfants méritants et celles des sacripants. Le champion doit deviner, rien qu'en les lisant, si les lettres des enfants sont celles de vrais anges ou de terribles diables. Et il faut un sacré talent pour distinguer ceux qui racontent la vérité et ceux qui ne méritent rien dans leurs chaussons. Eh bien, mes amis, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Une très très mauvaise nouvelle. Cette année, celui qui a remporté la médaille d'or de la liste d'or est français. Oui, vous avez bien lu. C'est le nôtre, notre Père Noël. Alors, si vous lui écrivez et si vous vous apprêtez à lui raconter des calembredaines sur vos bêtises de cette année, faites très attention. Réfléchissez. Est-ce que vous pensez pouvoir battre un champion olympique?